Agrippa. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Thomas Cartini, ici présent, et avec Thomas on va parler de film. On va parler de quel film, Thomas? On va parler de No Pain No Gain dans un premier temps, et ensuite des Tontons Flingueurs. C'est ça, et en fait c'est deux films qui font partie de nos films préférés, on peut le dire. C'est ça. Toi, Les Tontons Flingueurs, c'est un de tes films préférés. Oui. Et voilà, et moi No Pain No Gain, c'est un de mes films préférés aussi. Peut-être pas dans le top 10 s'il y en a un, mais c'est un film qui pour moi est important, surtout par rapport à son réalisateur. On y reviendra plus tard. Tu veux commencer par lequel, Thomas? On va commencer par No Pain No Gain, je pense. On va commencer par No Pain No Gain. C'est un film réalisé par Michael Bay, de son titre original juste Pain Gain. Pourquoi ils ont rajouté No en français? C'est une question que On sait pas je forcément. n'ai pas la réponse. Donc voilà, c'est réalisé par Michael Bay, c'est sorti en 2013 et on y retrouve Dwayne The Rock Johnson. J'arrive pas à prononcer son nom. C'est ça. Mark Wahlberg et Anthony Mackie, Ed Harris et l'acteur de Monk. On n'a Est-ce que pas t'as le nom. son... Non, t'as pas le nom. J'ai pas le nom trou. non plus. C'est l'histoire de trois coachs sportifs qui en fait en ont marre, ils en veulent toujours plus. Et du coup ils décident de soutirer de l'argent à un mec en le kidnappant tout simplement. Un mec très riche qui va souvent à la salle de sport. Donc voilà, c'est un film de braquage un peu, un film d'escroquerie. Mais c'est tiré d'une histoire vraie. Et ça c'est un détail très important. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que du coup t'avais jamais vu No Pain No Gain. Non, c'est ça. On n'a jamais vu Voilà. le film. J'avais Chacun jamais vu qu'on Les avait Tontons proposé. Flingueurs non plus. Alors, eh ben je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai aimé, je ne sais pas si j'ai détesté. On commence super bien. Parce que j'ai beaucoup de mal en fait avec les films gros blockbusters, Michael Bay, Explosion, Les Meufs, etc. Gros gamos. J'ai un peu de mal, genre c'est pas mon cinéma. Mais le fait que ça soit une histoire vraie, que ça soit précisé aux 3/4 du film, Ça c'est un détail qui moi, la première fois que j'ai vu, je sais que ça m'a marqué. c'est hilarant. J'ai mis pause, j'ai fait, mais oui, c'est toujours une histoire vraie, tout ce qui se passe, Il y a évidemment. un plan dans le film en fait où effectivement il y a, sans spoiler, une action improbable et il y a un arrêt image avec donc un panneau avec écrit c'est toujours une histoire vraie ou ceci est toujours une histoire vraie. C'est ça, c'est ça. Et je sais que la première fois que j'ai vu, pareil, ça m'avait marqué, je fais waouh! Parce qu'en fait j'étais même pas au courant moi de base que c'était une histoire vraie. Ok, J'avais totalement fait abstraction de ça, j'étais juste dans mon film, c'était un film de Michael Bay comme ça, voilà. Et effectivement, Michael Bay, pour ceux qui savent pas, c'est le réalisateur des 3 premiers Transformers, dans des 4, même je crois qu'il a fait le 5 aussi. Il a fait Pearl Harbor, il a fait Armageddon, enfin voilà, c'est un réalisateur qui fait des gros films blockbusters d'action avec plein d'explosions, donc il est connu pour ça. Des belles filles, des belles voitures et des gens musclés. Vraiment, l'Amérique pure, il aime bien placer des drapeaux américains aussi d'ailleurs. Et effectivement, ce film-là est un peu connu comme le film qui fait tâche dans la filmographie de Michael Bay, parce qu'effectivement, c'est un film qui critique le rêve américain. c'est ça, c'est totalement ça. C'est ça, c'est trois mecs qui veulent vivre le rêve américain et qui au final, tout le long du film, on te montre que c'est complètement débile et qu'ils sont complètement débiles. En tout cas, le rêve américain existe, mais que ce n'est pas du tout celui-là. Il y a un C'est ça. moment, dès les premières minutes du film en fait, où le personnage de Mark Wahlberg cite des gars comme Tony Montana dans Scarface, mais qui n'est pas du tout l'exemple type du rêve américain, et qui échoue d'ailleurs lamentablement. C'est exactement. On sent quand même, parce que Michael Bay, donc il est connu pour tous ses clichés bien américains, bien blockbuster américains, on sent qu'il a de la tendresse à filmer ses personnages quand même, hein. Exact. Qu'il les aime, qu'il aime bien l'univers qu'il met en place. Sauf qu'en fait, vu que l'histoire vraie, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, du coup d'un fait réel, colle parfaitement au style de Michael Bay, bah en fait, il y a pas ce truc où des fois, moi par exemple, quand je regarde Transformers, où il y a des scènes, bon voilà, t'as des meufs dénudées et qui sont mis en référence avec des voitures. Par exemple, il y a un moment, il y a un personnage qui fait, ouais, elle a des belles courbes et des choses comme ça, et la caméra filme la meuf au lieu de filmer la voiture, et t'es là en mode. Bof. C'est pas terrible. Mais là, du coup, dans No Pain No Gain, Ça fonctionne. ça fonctionne parce qu'effectivement c'est le but du film, c'est l'histoire vraie et du coup Michael Bay embrasse un peu tout ce qu'il a su faire pour le mettre au service de l'histoire et c'est la première fois, en tout cas je trouve dans la filmographie de Bay, qu'il a sa réalisation plus au service de l'histoire. Sauf dans Ambulance qui est son dernier film au cinéma qui est pour moi le second meilleur film de Michael Bay. Voilà, si tu ne l'as pas vu, je te le conseille de vive voix. Et je vous le conseille aussi bien évidemment. Est-ce que t'as des choses à ajouter sur ce petit film Alors, du coup, moi j'ai fait 2 sections dans mes notes aussi. Les plans, il y a des plans qui sont très très beaux, très très cool et très très beaux. Les plans GoPro, enfin, rendus GoPro. Alors on pense que, du coup j'ai regardé, je m'étais renseigné à l'époque et on pense que c'est des plans GoPro vu que là on parle technique mais le pigment de la caméra qui n'est vraiment pas le même qu'une caméra cinéma ou la qualité ou des C'est choses ça. comme ça. Même c'est, enfin, donc les plans GoPro où c'est attaché par exemple à un fusil d'assaut d'un policier, aux lunettes de Mark Wahlberg à un moment. Ça j'ai trouvé ça très cool, l'esthétique du film est cool. Pour ce qui est des personnages, j'ai trouvé qu'on s'attachait beaucoup plus à The Rock, au personnage de The Rock qu'aux autres, qui sont... Les 3 sont débiles. Mm. De base, c'est ce qui est critiqué par Michael Bay. Ouais. Mais le personnage de The Rock, il a un truc un peu plus de recul, peut-être à cause de la religion, ça. Ouais, c'est oui quelque c'est vrai chose. qu'il est religieux, c'est ça. On voit la déchéance au fur et à mesure des personnages, dans l'histoire du film, comment ça se déroule. Mais oui, enfin, c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'ils sont débiles. Toi, tu te dis, ok, là, il peut se passer un truc débile, et ils vont faire pire. en fait. C'est ça. Et en c'est- plus, ouais, C'est totalement... d'où le panneau qui dit ceci est encore une histoire vraie, où Ouais. tu te dis, ouais, c'est fort quand même, tu vois, Mais- faut y mais- aller. Et qu'eux, ils foncent en fait tête baissée, c'est ça qui m'a rendu assez fou. Ouais, mais c'est vrai que, alors tu parlais des acteurs, je reviens juste sur ça, les acteurs de No Pain No Gain sont très bons. Mark Wahlberg, bon voilà, il a quelques grands rôles, mais c'est souvent le beau gosse américain musclé qui va sauver un
un peu la planète, l'Amérique, quelqu'un de sa famille. Là, il est dans un rôle entre Ted et le rôle qu'il peut avoir dans Transformers, en fait, où il est un peu con-con, mais en même temps, c'est un peu ce beau gosse américain quand même. The Rock, je pense que c'est l'un de ses meilleurs rôles, parce que pareil, The Rock fait toujours la même chose, il fait du The Rock, hein. Maintenant on a l'habitude avec Black Adam qui vient de sortir par exemple, j'ai toujours pas vu, mais d'après ce que j'en ai entendu, bon, il fait du The Rock, mais avec une cape. Mais effectivement, là, il a un petit côté un peu niais, un peu tendre, effectivement, comme tu dis, on s'attache pas mal au personnage de The Rock. Après, moi, je sais que j'ai un petit problème avec des personnages qui sont trop religieux, ou les réalisateurs, comme par exemple Mel Gibson, qui met la religion au centre de ses films, et vu que c'est pas des valeurs qui me touchent personnellement, je suis ni contre ni pour, je suis athée, et en fait, là, d'avoir un personnage comme ça m'a pas... Au début, j'étais un peu réticent à l'idée d'avoir un personnage qui soit que sur la religion, mais en fait, ça va, il est pas que abordé par ce point de vue-là. Je trouve, moi, ce qui est dommage, c'est plus le personnage d'Anthony Mackie, le troisième qui joue Falcon dans... Les Avengers, qui est un peu délaissé à certains moments et qui est plus premier degré. On sent que le personnage est un peu plus intelligent. Ça se sent surtout, on voit sur l'affiche de toute façon sur les deux personnages principaux du film, Mark Wahlberg et Dwayne Johnson. Bah, il est assez vide, j'ai envie de dire, le personnage de... Il est classique. J'allais dire Falcon, parce que j'ai toujours pas son nom. J'ai pas le nom qu'il a dans le film. Non, pas du tout. Je l'ai trouvé assez vide et délaissé à certains moments. Il est là, mais il servirait pas à grand chose. On pourrait l'effacer. C'est ça. Après, vu que c'est tiré d'une histoire vraie, on est obligé quand même de garder le personnage parce que il était là. Mais effectivement, et puis alors si j'ai pas revu avant de faire la critique, mais il se retire au bout d'un moment, non? Non, oui, c'est lui qui décide. Ah non, il y en a pas un qui veut arrêter. Il va jusqu'au bout. Ok, ils vont jusqu'au bout. Ouais, c'est ça qu'il faut. Et d'ailleurs, anecdote par rapport au film, le personnage de Dwayne Johnson, c'est un combiné de plusieurs personnages dans l'histoire vraie. Voilà, combiner le religieux, le culturisme et tout ça. Ils ont fait un combiné parce que ça allait au plus simple en fait. Forcément qu'il fallait simplifier, il faut romancer l'histoire. C'est pas forcément tout n'est pas à prendre au premier degré dans le film. Oui, c'est ça. De toute façon, ça reste du Michael Bay, hein. Forcément. Il est second degré sur la plupart de ses films. Est-ce que t'as encore des choses à ajouter ou est-ce que je vais conclure et expliquer en quoi pour moi ce film est un de mes films préférés et le meilleur de Michael Bay? Peut-être commence par ton point de vue, et je te donnerai le mien après. Ok, ça marche. Bon, en gros, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de Michael Bay parce que dans sa filmographie, comme je vous le dis, ça fait un peu tâche. Faut savoir que du coup, il est connu pour avoir fait donc Pearl Harbor, Armageddon. Et donc, No Pain No Gain sort avec après Pearl Harbor, pardon. Pearl Harbor, c'est en gros le film, c'était le Soldat Ryan de Michael Bay. C'est-à-dire qu'à Hollywood, Michael Bay, il faisait des entrées, mais il avait pas la reconnaissance qu'il avait. C'est Disney qui a fait Pearl Harbor, et donc quand ils sont allés l'approcher, ils lui ont dit, écoute, on te donne un gros chèque. C'est d'ailleurs toujours, je crois, ah non, il y a les Transformers maintenant. C'était le plus gros chèque de Michael Bay à l'époque. Et ils lui ont dit, vas-y, on ta carte blanche, fais-nous Il faut sauver le Soldat Ryan, un film épique américain sur l'attaque de Pearl Harbor. Donc Michael Bay fait ce film, en fait, c'est un gros flop. Alors pas commercial, mais c'est un flop critique. Et du coup, Michael Bay après ça, il fait les 3 premiers Transformers, ou alors les 2 premiers. Alors là, je suis un mauvais journaliste, c'est lui le journaliste de base. Mais du coup, voilà, il fait les Transformers, donc il commence à être connu pour ça. Tout le monde se dit, il fait des gros films d'action. Et en fait, il sort ce film-là, qui a petit budget, c'est 26 millions de dollars ou 28 millions de dollars, je crois. Donc en Amérique, pour un réalisateur comme Michael Bay et des acteurs comme ça, c'est pas un gros budget du tout. Ce petit film-là, inspiré d'histoires vraies. Parce qu'à part les Transformers, il a jamais fait d'adaptation. Michael Bay, il est connu pour faire des films originaux. Et en fait, comme tu disais, tu parlais des plans GoPro tout à l'heure, c'est le film où tu sens que Michael Bay, il a pas beaucoup de budget, mais il se fait plaisir. Et c'est ça aussi, j'aime bien dans Ambulance, on a des plans en drone avec des drones de sport en fait qui longent des immeubles ou des choses comme ça qui sont ultra dynamiques. Et en fait, il y a des prémices de Ambulance dans No Pain No Gain, je trouve, et dans le cinéma qui fera plus tard. Et en fait, moi, ce qui me fascine dans les films en général de Michael Bay, c'est je trouve que c'est un mec qui a une idée à la minute. C'est-à-dire que t'as un plan, une idée. Et oui, il y en a qui vont être un peu moins beaux que d'autres, mais t'as quand même une idée, que ça soit un mouvement, que ça soit une lumière, que ça soit bref, il a son style à lui, et pour moi, là où beaucoup le qualifieraient de faiseur, de yes man en fait, de mec qui fait juste des films de commande, je trouve que c'est vraiment un auteur en fait, pas dans les scénarios mais dans sa réalisation, parce que c'est un des mecs qui fait du cinéma par l'image. C'est-à-dire que l'image et le son, même si ces musiques sont pas incroyables. No Pain No Gain, j'aime beaucoup la BO d'ailleurs. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment un mec qui a compris que le cinéma c'était l'image et le son. Il y avait le scénario, c'est sûr, mais du coup, lui, il se concentre sur ça. Et je trouve qu'en réalisation, il éclate tout, quoi. Il est trop fort et j'adore son style nerveux. Et en fait, j'ai vu des gens qui qualifiaient No Pain No Gain un peu le Snatch de Michael Bay, Snatch du coup du réalisateur Guy Ritchie. Et je trouve que c'est une très bonne comparaison et je pense que c'est pour ça que j'aime autant No Pain No Gain, parce que j'aime du coup les films comme ça, nerveux, avec de l'humour, souvent de braquage de gang et tout, et au millième degré, même si c'est inspiré de faits réels. Voilà. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Ouais. J'ai pas parlé des points négatifs que j'ai trouvés dans le film. En fait, j'ai réussi à me mettre dans la tête que c'était une histoire vraie, mais pourtant, Michael Bay, Mark Wahlberg, les meufs, les gamos, etc., je trouve ça grossier et j'arrive pas à te le dire. Mais pourtant, je sais que c'est une histoire vraie.
mais je trouve ça gros. En fait, il est différent dans la lecture du film que tu as après. Il est pas différent dans le sens où, effectivement, en façade, c'est un film de Michael Bay avec The Rock qui fait du bodybuilding et Mark Wahlberg qui joue un beau gosse. Mais c'est dans le sous-texte et dans ce qu'il raconte et ce qu'il montre qu'en fait c'est un film différent. Parce que souvent, quand tu regardes les Transformers, c'est la glorification de l'Amérique, de l'homme blanc et de tout ce que tu veux. Et du coup, ça pose problème. Et c'est pour ça que des films comme Transformers, ça se laisse regarder, mais bon voilà, c'est du divertissement. Là où il y a une vraie réflexion dans No Pain No Gain. Et aussi, alors je sais plus du tout le nom du scénariste, mais le scénariste a dû faire un bon travail derrière aussi, je pense, parce que Michael Bay n'est clairement pas un écrivain, n'est pas un scénariste ni rien. Mais du coup, c'est en ça qu'il est différent de la filmographie de Michael Bay. Par contre, je suis d'accord avec toi dans le sens où moi aussi j'avais du mal au début à aborder le cinéma de Bay parce que justement, pareil, les grosses voitures, les meufs en maillot de bain, les mecs surmusclés, c'est encore une fois pas mes valeurs, ou en tout cas ça me fait pas kiffer. Moi, j'en ai un peu rien à foutre, tu vois. Et pourtant, tu vois, je suis rentré de ouf dans l'univers de Michael Bay, surtout vu ses récents films. Six Underground qui est sur Netflix, désolé pour mon accent anglais de merde, j'ai bien aimé par exemple. Ambulance, comme je vous le disais, c'est pour moi une grosse dinguerie de cette année, en 2022, voilà. J'en reparlerai dans mon petit spoiler, je ferai un condensé des films de 2022 de ce que j'ai aimé. Enfin bref, je te laisse continuer, pardon. Quoi d'autre. Je suis resté sur beaucoup de clichés du cinéma type Michael Bay, mais des fois c'est pas accentuer justement le second degré qu'il y a dans le film en fait. Je suis très partagé par rapport à mon avis sur ce film-là. J'ai beaucoup de doutes. J'ai noté que le ton était mal employé. Avec du recul, ça peut peut-être pas, mais oui, peut-être. Ça peut se comprendre. Après, ça reste Michael Bay. Il fait du Michael Bay. En fait, ce qui est fort, ce mec, c'est qu'il est là où on l'attend. Il essaye pas d'être autre chose. C'est-à-dire, il fait des films avec des mecs musclés, des bagnoles. Il fait des films avec des mecs musclés, des bagnoles. Tu vois. Genre, il essaye pas d'être autre chose de ce qu'il est. Et c'est ça aussi qui vaut sa reconnaissance dans le métier. Tu vois. Ouais. Il est là. Moi, je vais faire ça. Il le fait. Et il le fait très bien. Et c'est un de ceux qui le fait le mieux. Moi, je le compare souvent avec Roland Emmerich, celui qui a fait 2012, Moonfall qui est sorti il y a pas longtemps, le jour d'après, que des films catastrophes où lui il est vraiment film catastrophe et pour le coup la moitié de sa filmographie c'est vraiment de la merde, mais pareil il est réalisateur de ça et il le fait très bien, tu vois. Ok, une réflexion que j'avais, le film est long, 2h10, ouais, il est long. J'aime beaucoup, ça vraiment ça me dérange pas du tout que les films soient longs, c'est un plaisir. Je pense à The Irishman. J'ai pas vu. Regarde-le, il est très cool. C'est long. Oui. Quasiment 3 heures, ou même 3h30. 3 heures, il fait 3 heures de deux, un truc. Bon bref. Il est long, et pourtant il allait pas dans les recoins pour donner des indices, des détails que j'aurais aimé voir. Le début est long à se mettre en place. Ouais, il y a quelques longueurs, je suis d'accord sur ça. Genre il aurait pu à un moment y avoir un brassage, que ça aille plus vite, ou alors qu'on efface carrément des passages qui sont pas forcément obligatoires. Le passage dans l'église avec le père et The Rock, qui est pas nécessaire. Je suis d'accord, c'est comme je te disais, tout le côté religieux du film qui m'avait moins parlé. Ouais, et le côté où justement il y a où c'est l'Amérique en fait qui est enfin, c'est trop de clichés beaufs. Enfin, je vais pas dire que les Américains sont beaufs. Il l'a dit. On va se faire. Je suis désolé. Je suis désolé pour mon public américain. Mais ouais, il y a des moments où on peut s'en passer en fait. J'arrive pas à me faire un avis. Genre, je suis mitigé sur beaucoup de choses. Le film est beau, ça c'est clair. Les plans sont cool. Maintenant. Faut que je me mette à voir les autres films de Michael Bay pour faire la différence et peut-être me dire que ok c'est différent et ça me plaît déjà plus que les Transformers par exemple. Ok, ouais. Voilà. Après c'est sûr que normalement un film ne s'apprécie pas dans la filmographie d'un réalisateur ou des choses comme ça. Moi le film en tant que tel me plaît. Okay. Mais effectivement si toi il ne t'a pas parlé alors et tu te dis peut-être que t'aimeras mieux si tu regardes les autres films, ouais. C'est-à-dire que le film n'est pas réussi. Je prends l'exemple ultime pour moi qui est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Chaque film se suffit, chaque film est incroyable. Quand ils sont ensemble c'est encore mieux. Mais si tu regardes indépendamment, bon bien sûr c'est des suites, mais voilà, tu regardes le 1 tout seul ou le 2 tout seul en sachant à peu près ce qui se passe autour, les films sont quand même parfaits de A à Z, tu vois. Enfin, c'est mon avis, voilà, c'est mon œuvre fétiche, mais effectivement, un film ne doit pas s'ancrer, c'est comme les Marvel. Au bout d'un moment, si tu peux pas avoir vu les 22 films avant, Spider-Man No Way Home, pardon, je l'ai kiffé parce que j'ai vu 30 films qui sont sortis 15 ans avant, mais pour moi, le film n'est pas réussi dans le sens où, bah, si j'ai pas vu ces films-là, et je suis allé avec quelqu'un qui ne connaissait pas du tout tous les Spider-Man d'avant ou des trucs comme ça, bah, il était là en mode, ouais, c'est cool, mais t'as pas le truc de... Et du coup, en fait, c'est ce qui m'énerve un peu dans l'industrie aussi actuellement, c'est que t'as besoin d'avoir une connaissance de ce qu'a fait le mec, de ce qu'ont fait les acteurs, des films qui sont sortis autour pour pouvoir apprécier l'œuvre, alors que pour moi un bon film s'apprécie en tant que tel sans s'inclure dans un panel d'autres alors, films. C'est encore une autre discussion qui est pas forcément dans le sujet, mais c'est pas grave, on peut divaguer un petit peu. Totalement, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Encore, si c'était une trilogie, par exemple Star Wars, il faut regarder le 1, donc le premier des années 70, pour comprendre les autres un petit peu, un minimum, mais du coup c'est les mêmes arguments que pour Marvel, t'es pas
forcément obligé de tout regarder. Non, parce que pour moi, chaque film Star Wars se regarde en eux-mêmes. Et tous les Marvel ne sont pas comme ça. Hein. Mais No Way Home, c'est un film qui joue que sur la nostalgie. Endgame, c'est un bon film, mais qui joue pareil que sur la nostalgie. Parce que c'est la fin d'une ère, en fait. C'est ça, mais c'est comme Le Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie, donc tu vas mieux apprécier le 3 si t'as vu les autres. Sauf que le 3, lui-même, tout seul, tu le kiffes. Comment dire, pour Star Wars, peut-être la nouvelle trilogie, la dernière trilogie qui est sortie, que moi, personnellement, j'adore. Il n'y a que 6 films Star Wars. Qui joue beaucoup sur la nostalgie, mais un Marvel en fait il est construit pour la nostalgie. Là où un Seigneur des Anneaux, il s'inscrit dans une suite, mais il se construit en film en tant que tel. Bien évidemment qu'il va répondre aux 2 films qui sont sortis avant, comme les premiers Star Wars, mais ils vont pas. No Way Home se construit vraiment sur regardez, on fait revenir les Spider-Man, ça va être bien. Okay. Le fond du film c'est juste ça. C'est faire avancer. Enfin je me comprends, peut-être que je m'exprime très mal. Non, c'est assez clair. C'est assez clair. De toute façon, vous avez les commentaires pour vous exprimer. C'est un vrai youtubeur, disons-le. Écoute, voilà. Ok, parlons je te propose qu'on change. Voilà. Film de 1963 réalisé par Georges Lautner, scénario de lui-même, de Simonin et de Audiard, ce dernier est au dialogue, connu pour ses répliques cultes sur de nombreux films à une période années 60-70. Le film est porté donc par les répliques cultes, cités par ses grands acteurs, Lino Ventura, Jacques Blier, Samine Saint-Jean, Francis Blanche, oui c'est ça. Le film donc il est connu pour toutes les punchlines historiques, que ça soit les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Pour avoir eu juste une petite idée de l'histoire, on a Fernand Naudin qui récupère les affaires mafieuses de son ami le Mexicain, qui est sur son lit de mort et qui du coup lègue ça à son ami. Les lieutenants du Mexicain ne sont pas contents, donc on va avoir une guerre en fait, une petite rivalité, enfin une grosse rivalité même. Ça se tire dessus quoi quand même. Voilà. Pour ceux qui ont vu le film, voilà, faut l'avoir. Et donc commence donc une guerre de succession de rivalité. Dans un premier temps, Léo, qu'as-tu pensé du film ? Alors moi c'est typique, enfin je suis arrivé où je m'attendais, c'est-à-dire que pour moi c'est un peu alors là je vais comparer un film qui n'a rien à voir, mais par exemple Fight Club, c'est-à-dire que c'est des films qui sont bons, mais genre très bons, et du coup je les regarde et je fais bah ouais c'est bien, mais c'est pas, enfin je sais pas, ça m'a pas, j'ai pas crié au génie quoi, j'ai pas fait waouh, bordel tu vois ce film il est fou. J'ai vraiment bien rigolé, il y a vraiment des plans que je kiffe, il y a des très bons trucs, comme tu disais, les dialogues ils sont phénoménales, vraiment c'est trop bien. Et à côté par exemple les scènes d'action que je trouve vraiment nulles et qui ont mal vieilli, oui, c'est normal, hein, tu vois, c'est un vieux film et ça vieillit avec son temps, et c'est quand tu regardes plein de films de cette époque là, c'est toujours pareil, tu vois, c'est ni moins bien, enfin je sais pas, j'ai pas assez de regarder de films de cette époque là. Mais effectivement du coup j'ai bien aimé, en vrai j'ai bien aimé, je peux pas te dire le contraire, hein. Moi Lino Ventura je le trouve trop cool, tu vois, il est trop charismatique, il est génial, tous les acteurs ils ont des gueules pas possibles dedans, ils ont vraiment un bon jeu, pas tout le temps, justement je reviendrai peut-être sur ça tout à l'heure, mais effectivement il y a des fois où je suis un peu en mode waouh, récite-moi ton texte s'il te plaît mon frère, tu vois. Ouais, il y a de ça, il y a un côté, moi c'est le côté des films des années 60 où ça récite son texte, c'est du théâtre des fois presque et tout, même si j'ai été surpris que les plans, t'as vraiment des plans en mouvement, t'as des cuts assez souvent et tout, c'est assez rythmé mine de rien, et je me suis pas fait chier devant, tu vois. Ok. C'est vrai que par rapport à la réal, le réal, du coup, Georges Lautner, il était assez jeune à l'époque, donc il apportait un espèce de renouveau qu'il n'y avait pas dans ce cinéma français là à l'époque, avec les dialogues de Michel Audiard qui est vraiment de l'ancienne génération. Même pour l'époque, il était plutôt vieux. Ouais, il était bien installé déjà. Il y avait la nouvelle vague qui arrivait avec Belmondo, etc. D'ailleurs, il y a eu une rivalité. Ce qui marque le plus dans le film, c'est les dialogues de Michel Audiard, que ça soit les répliques, et comment, en plus, les acteurs les portent, comment c'est interprété, tout est millimétré et fait sur mesure pour que ça colle à chaque acteur et au personnage, donc juste derrière. Les répliques de Lino Ventura, qui sont cultes. Ouais, ça marche trop bien. Jacques Blier, dans le rôle de Raoul Wolfoni, qui est assez sec dans ses interventions, dans ses punchlines aussi, quand il devient violent. C'est tellement drôle. Sur ça, je te rejoins, je suis d'accord que moi, les dialogues et les acteurs, c'est ce qui porte le film. Hein. Ouais. La réal reste assez simple et limitée par son époque. Les scènes d'action, c'est ça, faut se rappeler que tout est en années 60, quoi, donc faut se rappeler de ça. Mais effectivement, le point fort du film, ça reste quand même les dialogues et les personnages qui sont quasiment tous en couleur. Et là, du coup, moi, je veux dire, un des gros points qui m'a vraiment saoulé dans le film, c'est le personnage de Patricia. Il est insupportable. Voilà, c'est ce personnage je trouve que l'actrice joue mal. Oui, c'est vrai. Elle aurait pu être. Je vois qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des exemples en fait, pour moi, je vais dire directement, Les Tontons Flingueurs, c'est entre plein de guillemets une sorte de The Last of Us ou Logan, mais en 1960 et en français. Enfin, pour moi, au début, je pensais que ça allait partir sur ça, c'est-à-dire ce truc de la petite gamine un peu insupportable, le vieux mec charismatique qui en a déjà trop vu dans sa vie, et les deux, donc lui qui va devoir veiller sur elle, et au final qui va apprendre à l'apprécier et tout. Et il y a pas trop ça dans le film, ou alors c'est très expédié sur la fin. Je trouve que le début prend vraiment son temps et que la fin est un peu...
Genre vas-y, on règle Oui, un peu oui, tout, on a mis beaucoup ça allait de un temps. peu vite. J'étais étonné aussi. Ils mettent beaucoup de temps sur les dialogues, sur on place les personnages, on place les rivalités et tout pour qu'au final ça aille très vite. Mais en même temps, du coup, c'est en fait c'est un peu comme sur No Pain No Gain, c'est qu'il y a des moments où je kiffe, mais en même temps, je suis un peu en mode bah ils auraient pu faire mieux ou tu vois. C'est-à-dire que là, le running gag très connu du coup de quand il va toquer à la porte et qu'il lui faut un coup de poing Ouais. avec cette petite musique qu'on retrouve à chaque fois qui reste dans la tête, c'est insupportable. Mhm. Ça, Tu je l'as trouve que c'est une super idée, tu vois, genre ça marche trop bien, c'est de la comédie pure et tu ressens le comique français de ouf qui, moi en vrai, continue à m'influencer aujourd'hui, tu vois. Et du coup, ça marche trop bien et il y a d'autres moments où, t'es là en mode, bah aller plus loin, tu vois, entre la relation du coup entre cette Patricia et du coup le personnage de Lino Ventura qui s'appelle. Merde, comment il s'appelle Ferdinand. Voilà, c'est ça. Nodin, peut-être. Monsieur Je Ferdinand. retrouve mes On dit notes. Monsieur Ferdinand, on arrête là. Fernand Nodin. Fernand, ok. Rien On à est voir. nul. C'est aussi une petite révolution pour le cinéma de l'époque, parce que Lino Ventura, lui, sortait de films plus dramatiques, plus policiers et tout ça, et il était pas du tout chaud à la base pour faire ce film assez comédie en fait. Il Ouais. était pas du tout chaud. À la base, ça devait être Jean Gabin qui devait jouer son rôle, et puis il y a eu un désaccord au niveau du contrat, toujours une histoire de fric. Ouais, toujours. Et du coup, il était pas du tout d'accord, Jean Gabin, de jouer pour ce film-là, ça lui allait pas. Et puis après, il a réussi à se renouveler dans plein d'autres films, avec ce côté de gros paternel. Et du coup, Lino Ventura, bah lui, ça lui a ouvert de nouvelles portes, où il a su relâcher son jeu dans les années 60-70 après. Donc ça marche en fait, il a ce côté-là plus sérieux dans les films, enfin dans ce film-là en tout cas, mais avec les personnages derrière qui sont plus relâchés, plus pas gaguesques, mais un peu plus quand même. Presque, hein. Ouais, si, des fois, On prend c'est vrai. les deux tontons, du coup, pas l'allemand. Les Wolfoni. Ouais, exactement. Qui sont pour moi, c'est Laurel et Hardy, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Laurel et Hardy, c'est le duo comique qui marche trop bien. Et je suis même déçu, en fait, qu'on soit pas des fois un peu plus sur eux, tu vois. C'est ça, en fait, il manque, je trouve, un dosage des fois. Il y a des moments où c'est vraiment, vraiment bon, et d'autres où t'es là, tu fais, bah, t'aurais pu creuser plus ça, ou enlever carrément le personnage de Patricia. Je déteste ce personnage. Non, mais elle me saoulait en fait. Je trouve qu'elle joue mal, je trouve qu'on s'en fout un peu de cette intrigue parce qu'en fait, elle passe carrément au second plan. Ouais. Et par exemple, on n'a sait pas du tout jamais, recherché à le aucun moment, elle sait que son père est mort en fait. Oui. Que le Mexicain est mort. Alors que C'est tu vois, ils amorcent cette problématique là et jamais on la traite dans la suite du film. Et du coup, je suis un peu en mode, bon bah, tout ouvre des portes mais qui se referment jamais quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un peu dommage. Et aussi, un des gros points, moi, qui m'a. Bon voilà, ça, après, c'est l'époque qui veut ça, mais effectivement, c'est un film de son époque. Et il y a beaucoup de répliques et de moments, mais super machistes. Vis-à-vis Évidemment. du. Évidemment. Évidemment, mais pourtant. Pour l'époque, c'est triste. hein. Ouais, Mais, c'est enfin, triste, mais en c'est plus, triste ça de aurait point de pu. vue. Enfin, j'ai pas. Alors là, j'ai pas trop d'exemples, mais il y a des moments où t'as ce truc un peu machiste, mais t'as en face des femmes fatales ou des choses comme ça. Et là, par exemple, le personnage de Patricia, il a zéro charisme. Ouais. Du coup, à un moment, la première rencontre entre du coup Patricia et Fernand, il lui dit, bah va faire mon petit déj. Mm. Et il lui redit plusieurs fois en mode. En fait, la scène fonctionne, sauf que juste d'utiliser cet argument-là, je trouve ça dérangeant, et encore plus aujourd'hui où je me dis, bah, c'est con en fait. Parce que ce film culte-là, ça veut dire qu'il y a quand même derrière un petit truc de valeur. Pareil, le moment où ils boivent un alcool super fort, la scène de la cuisine et de la soirée, Oui, qui je est vois exactement excellente, lequel mais phrase tu veux vraiment. dire. Scène culte. C'est ça. Même si vous avez pas envie de regarder le film, allez voir juste cette scène là sur YouTube. Elle est incroyable. Juste pour les répliques et tout ça. C'est ça. L'ambiance qui est mise, c'est parfait. Elle est trop drôle et en plus c'est dans un film où t'es dans la rivalité et tout, et là ils se Ouais. mettent autour d'un petit verre et effectivement ça fait un peu vieille France. Ils sont là autour du Il tour y a un boyau côté et très ils sont dimanche là- après-midi. C'est ça, ils sont en train de tartiner des trucs et ils se bourrent la gueule et ils se disent des trucs et tout, et ils deviennent un peu copains comme ça. Et là il y a plusieurs t'as plusieurs trucs où tu te dis ils sont là en mode ça c'est vraiment un alcool d'homme et tout, et t'es en mode Non, justement, c'est déjoué par la phrase de Lino Ventura qui dit je connaissais une polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Donc là, il y avait. En fait, c'est désamorcé par cette phrase-là. oui, mais Mais c'est ou quand juste même, tu après. vois, je connaissais une femme qui réussit à avoir Ouais, ça, tu vois. mais- Et c'est Mais t'as un côté où c'est nuancé à ce niveau-là. Je dis pas que le film est profondément machiste ou sexiste ou des choses. Déjà, il n'est pas sexiste, C'est pas il est plus appuyé. machiste, mais bon, c'est. En fait, il baigne beaucoup dans son époque Ouais. et t'as un truc vraiment franchouillard de ouf sur plein de moments. Et en fait, juste dans cette scène-là, donc t'as un des personnages de Tonton, là, le chauve, qui va voir en gros donc Patricia et qui commence à la draguer un Ah, peu bah, lourdeau et Jacques tout. Et Villiers. t'as l'autre qui arrive et en fait, elle sort une phrase en mode je sais pas quoi, il était là à la traite des blanches et tout. Et elle lâche ça, tu vois, et c'est pas. Ça se voit que c'est juste dans le dialogue et que c'est mis comme ça et tout, tranquille. Et du coup, je suis un peu en mode, ok, bon, bah, c'était une autre époque, tu vois. Et tu sens vraiment l'époque sur plein de trucs. Pareil, que c'est l'allemand le méchant. Oui. Avec le bon accent allemand et tout. Voilà, il y avait tout. T'as beaucoup de clichés amenés là-dedans. Michel Audiard, pour les dialogues, était relativement connu pour ça, d'être assez machiste. Il allait aux extrêmes, il poussait tout. Et du coup, même à la réelle, ça se voit. Et Oui, ça se voit derrière c'est dans flagrant. le film. Mais après, ça m'a pas sorti du. Enfin, ça m'a sorti du film, mais sur la petite minute où ça arrive. Mais ça ne gâche pas en rien. Mais je trouve que le film est vraiment bon, effectivement.
effectivement, c'est comme je te dis, c'est un Fight Club. Je le regarde, bah, je suis obligé d'avouer que c'est bon. Moi, il y a des plans, ils m'ont vraiment foutu des baffes. Et pourtant, tu vois, c'est un film de 63, je crois. Oui, c'est ça. 63. C'est ça. Et alors, là, je vais parler très technique pour les gens qui kiffent vraiment le cinéma. C'est que des fois, il y a une netteté sur deux profondeurs différentes. C'est-à-dire que t'as un personnage qui va être là, un autre qui va être là, et en fait la netteté est quasiment la même sur les deux, et je me dis putain c'est trop fort quoi. Et il y a des angles, je sais pas, des objectifs utilisés que tu retrouves aujourd'hui, et je savais pas qu'à l'époque ils avaient des trucs comme ça, tu vois. Moi je voyais vraiment le film, la même caméra tout le temps, le noir et blanc et tout, de la belle lumière, là il y a de la belle lumière et tout, y a pas de souci, mais parce qu'il y a beaucoup de scènes vraiment des faits- beaux plans et des faits dans belles le sombre photos aussi. en fait. Il y a beaucoup de plans faits dans des endroits sombres, et pourtant bah, c'est clair en fait. Ouais. Et un film là qui me fait tout de suite penser à ça, c'est The Lighthouse, où tout est sombre, mais tu vois. Et le film est en noir et blanc pourtant. Film qui est sorti en 2019, et là c'est un film de 63 dont on parle. Donc ils ont réussi à matcher ça, c'est... Ouais. Alors soit c'est Robert Eggers, du coup le réalisateur de The Lighthouse, Oui. qui est trop fort pour retrouver des plans à l'ancienne, soit c'est vraiment le réal des Tontons Flingueurs qui était dans l'avenir, parce crois que qu'il y a c'est ça. vraiment des... Je pense que c'est ça en fait. je pense que c'est un peu des deux. Oh, mais il y a ouais, vraiment ok. des plans qui sont vraiment cool, et en fait c'est vraiment exact. très photographique, et c'est très français quoi. Ouais. Ah, C'est un humour à la c'est bien française, franchouillard. c'est des décors, une intrigue à la française, et en fait on parlait du coup de No Pain No Gain et de Snatch tout à l'heure. Pour moi c'est aussi un précurseur de Snatch quoi. Dans plein de trucs je retrouve Oui. un peu des personnages et des intrigues que par exemple du coup Guy Ritchie, réalisateur de Snatch, remet un peu dans ses films comme Arnaque Crime Botanique, Revolver ou Rock'n'Roll. Tu peux dire que t'as l'évolution avec No Pain No Gain qui est américain, Snatch qui est anglais, et Les Tontons voilà, Flingueurs qui c'est est ça. français. Et pour moi c'est ça trois marche. films de gangsters, deux différentes époques, mais du coup qui sont un peu dans la même lignée je trouve. Je rectifie juste, Les Tontons Flingueurs, la réal elle est franco-germano-italienne. Voilà, je préfère préciser. Souvent à l'époque. On Oui, retrouve c'est souvent vrai, des oui, équipes oui. qui sont... Beaucoup. La Belgique aussi Bah, a beaucoup collaboré en France. Ouais. Dans le film, forcément, qu'on a des acteurs français, mais on a aussi les deux compères, j'ai oublié leur prénom dans Ils le... sont italiens. Ils sont italiens, Ils sont justement. italiens. Et, ils on sont a géniaux, et d'ailleurs. on a le personnage allemand, donc voilà, t'as tout réuni. Michel Audiard, avant de faire des films, il écrivait, c'était un féru de lecture et du coup, il rédigeait beaucoup, et il a écrit pour des journaux collabos. Voilà, c'est une info qui est là, tu en fais ce que tu veux. RG était raciste. RG... Non, Le mec il lance des débats comme ça, tu sais. Je le pense pas réellement, hein, ça va. Non mais voilà, du coup effectivement, Les Tontons Flingueurs, j'ai bien aimé. J'ai vraiment eu ce que j'attendais, c'est-à-dire un bon film français culte, avec effectivement des plans cultes, des répliques cultes. Enfin, le plan de fin dans l'église, là où ils sont tous Ça sur marche. la chaise, C'est tellement... il est phénoménal quoi. C'est Il commence incroyable. sur Ventura pour... Ouais. il est vraiment vraiment très bon ce plan-là, effectivement tu comprends pourquoi. Bah, d'ailleurs c'est le plan qu'il y a juste là en fait, c'est le plan qu'il y a sur Ouais, la, c'est ça en fait. c'est la ça. petite cover du truc. Voilà, ça sera mon mot de la fin, je pense. Ce sera le mot de la fin. Très bien, bah... J'espère que ça a intéressé des gens. Ça vous a Là, on a nos petits techniciens qui sont autour. Ça vous a intéressé, monsieur Syndrome? Oui. Et là on coupe. Là C'est c'est ça. la fin. Tu termines comme ça. Non, moi je fais une petite outro, toujours une petite outro. Déjà, merci Thomas d'avoir accordé ce petit moment. Merci J'espère qu'on en beaucoup. refera d'autres. Il y en aura d'autres, Peut-être je que pense. ce sera mieux, ce sera Ouais. plus abouti. C'est déjà pas mal. Ça faisait c'est déjà un an pas qu'on mal. avait ce projet-là, on voulait le faire. C'est ça. Et on l'a enfin fait. On l'a enfin fait. De base, c'était sur The Lighthouse dont tu as parlé. C'est C'était vrai. le premier film qu'on avait C'est évoqué. vrai. On s'est dit, on va faire sur ça. Peut-être. Et Peut-être après. peut-être après. Ah, tu l'attends, toi, jeune enfant derrière ta caméra, là, technicien. Là. Comment ça partira? Ouais, ça part en steak, n'importe quoi. De toute façon, on est sur ma chaîne YouTube, et vu que je suis un youtubeur de qualité. Bref, merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout. Si vous avez été jusqu'au bout, merci Thomas pour ce petit moment. Merci à toi. J'espère qu'on refera ça une prochaine fois. Bien et, sûr. Sur d'autres films qu'on a envie de vous faire découvrir. Ou non. N'hésitez Voilà. pas à lâcher un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Merci Léo. Non, en vrai, moi j'en ai rien à foutre, faites ce que vous voulez. Allez.